qui se passe. Sadio Kamara a été trahi. Il a été trahi, ça il faut le dire. Le patron du service de renseignement aussi, il paraît qu'il est mort. Hein. Je ne peux pas confirmer. Il paraît qu'il est mort. C'est ce qui est en train d'être dit. Donc Sadio Kamara est mort avec beaucoup de gens. La chose qu'ils ont mis là-bas, là, je ne vais pas dire le nom. Quand je dis le nom de la chose là, vous comprenez quoi? La chose qu'ils ont tirée là. Ah, il paraît que la chose là, qu'ils ont fait la boum là. Il paraît que c'est tellement puissant que toutes les maisons aux alentours là sont tombées. Avec une seule de la chose là. Avec une voiture là. Mais la question qu'on se pose, comment ces gens-là ont franchi les 3 checkpoints? Comment ces gens-là ont pu franchir les 3 checkpoints pour rentrer? C'est la question qu'on se pose. Il y a 3 checkpoints qu'ils ont franchis. Comment ces gens-là ont fait pour rentrer? C'est la question qu'on se pose. Maintenant, et la mort comment on appelle là, Kati, le camp de Kati est le plus grand camp militaire du Mali. Le camp de Kati est le plus grand camp militaire du Mali. Le plus grand camp militaire. Kati même, la ville même de Kati est un camp militaire. Il y a des camps militaires partout. Comment ces gens-là ont traversé avec ces cortèges-là pour aller jusque chez le ministre de la Défense? Et puis aller lui riper avec sa femme, ses enfants. Tout le monde est parti. C'est la vérité. Moi, je ne vous mens. Les vidéomans qui soutiennent Assimi Goïta, ils sont en train de mentir là-bas. Là. Accompagnés par certains vidéomans du Burkina. Ils sont en train de dire non, c'est faux. Ah, la France ment. Il faut dormir là-bas. Il faut dormir debout là-bas. Personne ne peut aimer le ministre. Le ministre de la Défense, c'est le ministre. Moi, je l'aime tellement. C'est le meilleur officier. C'est le meilleur ministre de la Défense du Mali. Il est mort. Mais avant sa mort, tous ces alentours-là, tous ces entourages avaient été arrêtés par Assimi Goïta. Ses gardes du corps, ses proches collaborateurs ont tous été mis à l'écart. Ils l'ont libéré. En voulant les libérer, eux-mêmes, ils ont eu leur part dedans. C'est un officier marxiste. Général Sadio Kamara est un révolutionnaire. C'est grâce à lui, c'est grâce à ce monsieur que, si les Russes sont là aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est lui qui s'est battu. C'est lui qui a créé, c'est lui qui nous a appelés. Le premier coup d'état là, les militaires nous avaient trahis. C'est lui le seul militaire qui a dit que sans les mouvements révolutionnaires, le M5, et il ne peut pas y. C'est lui qui est allé chez Dr Choguel Kokala Maïga. C'est le fils de Dr Choguel Kokala. C'est lui, jusqu'à sa mort, il n'a jamais abandonné Choguel Maïga. Choguel a été trahi par le Mali et le Burkina. Le seul officier dans l'AES qui n'a pas trahi Choguel Maïga, qui n'a pas trahi la révolution malienne, burkinabé, nigérienne, c'est cet officier. Les autres nous ont trahis. On vient de perdre un trésor vivant. Ça me fait mal. Jusqu'à sa mort, il est resté à côté, à notre côté. Les gens l'ont poussé à faire coup d'état contre Assimi. Il dit qu'il ne va jamais le faire, qu'il ne va jamais trahir Assimi Goïta. Que Assimi peut lui trahir, mais lui, il était comme Thomas Sankara. Il dit qu'il ne va pas trahir. Parce que dans la culture soninké, c'est un maraka, hein, c'est un vrai maraka. Il a été tué. Il a été trahi. Quelqu'un, si tu enlèves les entourages de quelqu'un, si les gens qu'on a arrêtés, les Abbas Dambélé, les Nema Sagara qui ont tous été arrêtés là, c'est les proches collaborateurs de ce monsieur. Les Nema Sagara, les Abbas Dambélé là. Mais c'est des gens qui sont très proches de ce monsieur. Donc, tous les gens qui pouvaient les protéger ont tous été mis à l'écart. D'autres sont emprisonnés pour soi-disant tentative de coup d'état, des faux. Ils ont tout manigancé, tout manipulé. Maintenant, aujourd'hui, on l'a libéré. Avant même sa mort là, il n'avait même pas le pouvoir de faire fonctionner la défense malienne. Il avait seulement le nom du ministre de la Défense, mais il n'avait aucun pouvoir. Assimi Goïta avait pris tout le pouvoir et créé ce qu'on appelle, comment on appelle là, il a créé un machin à Koulouba là, Conseil national de la défense.
Assimi Goïta a créé ça au palais présidentiel. C'est lui qui dirigeait les opérations. Et le ministre de la Défense n'avait aucun pouvoir. Si tu arraches le pouvoir à quelqu'un, c'est pour le livrer. Tous les gens honnêtes, dignes et sincères ont tous été éliminés par Assimi Goïta. C'est la vérité. Sa mort, c'est Assimi Goïta qui est à la base. C'est tout ce que moi je peux dire. Colonel Abbas, général Abbas Dambélé, général Nema Sagara, tous ces officiers valeureux qui ont été humiliés, écartés, c'est Assimi Goïta qui est à la base de tout ça. Aujourd'hui, tout est gâté. Il est mort, je ne vous cache pas. Il a été trahi et puis il est mort. Il a été trahi par Assimi Goïta. C'est la pire et simple vérité. Ce monsieur a été trahi par Assimi Goïta. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Donc, c'est ça. C'est tout ce qu'on peut dire. Donc, et en ce qui concerne le patron du service de renseignement, il paraît que certains, il y a deux versions. Le patron du service de renseignement, après avoir attendu les coups, après avoir attendu les coups de fusil, le patron du service de renseignement a essayé de se rendre dans le lieu où il y a eu les attaques. C'est en ce moment qu'il a reçu une balle. Une balle à sa poitrine. Mais d'autres disent qu'il était allé se cacher dans quelque part, mais que les terroristes sont allés tirer sur lui là-bas. Bon, la confirmation de sa mort, je ne peux pas confirmer, mais en tout cas, celui qui m'a dit qu'il est mort là, la personne était à côté de lui. La personne était présente. C'est la personne qui m'a dit qu'il est mort. Quand il est tombé, les gens qui l'ont ramassé là, chaque fois qu'il y a un incident, il y a beaucoup de gens qui viennent. Il y a des gens qui vont profiter pour donner des infos. Donc c'est à travers ça que j'ai su que le monsieur a été ripé. Donc voilà les informations aujourd'hui. Assimi Goïta a mis tous les révolutionnaires à l'écart et puis amené les pro-français. La transition malienne est infiltrée il y a longtemps. Aucun secret. Et puis je vais vous faire une grande révélation aujourd'hui. Le ministre de la Défense, la copine, la dame là, la grande dame là qu'on appelle Fatoumata Batoulounian. Fatoumata Batoulounian là, la copine d'Assimi Goïta. Est-ce que vous la voyez sur les réseaux sociaux là? Il n'y a pas une semaine, le ministre de la Défense a tapé la table pour dire qu'il ne veut plus que Assimi Goïta amène ses copines dans les affaires de l'État. Ils se sont bagarrés il n'y a même pas longtemps. Hein. C'est le ministre de la Défense qui a dit à Assimi Goïta d'interdire sa copine de se mêler dans les affaires de l'État. Que leur pouvoir là est fragile aujourd'hui à cause de la copine d'Assimi Goïta. Qui a dit ça? C'est le ministre de la Défense, le général Sadou Kamara. C'est lui, il a eu l'audace de le dire. Il a dit ça à visage ouvert. Donc, c'est un peu ça. Voilà tout ce que moi je peux dire. Donc, vous voyez, Nema Sagara, général Nema Sagara que vous voyez, qui les Abbas Dambélé. Tout ça, c'est les proches collaborateurs du ministre de la Défense. Donc, c'est ça. C'est ça. Que Dieu protège le Mali. Passez excellent week-end. On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Oui. Et puis, c'est pas Choguel l'élément vraiment important. Hein. Ils le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt, ils l'utilisent. Mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Comment les choses se passent au Mali? Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, oui. La situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Économiquement, les prix ont flambé, y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Même la main d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression, mais bon, ils essayent de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Comment c'est ça. Ceux qui vont un pays qui a 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur. Ils pourront payer les salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même plus payer les salaires.
En février, ils pourront même pas... 1000 milliards d'emprunts régional. Absolument. Donc en 2021, ben, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où il menaçait carrément les banques commerciales, quoi. À souscrire au titre. Oui. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Donc ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important, quoi. Sur la BMS. La Banque de solidarité et puis la Banque de développement. Voilà. Bon, c'est terrible. C'est la seule. Je pense que maintenant Shogel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais qui commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Mais ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'emprunte pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit être des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très, très naïfs. Et il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques-là. Mais la réalité, vraiment, est en train de les rattraper. Là, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. Je comprends pas. On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Oui. Et puis, c'est pas Shogel l'élément vraiment important. Hein. Ils le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt, ils l'utilisent. Mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Oui, en tout cas, la Défense, j'ai toujours su qu'il était un peu, le plus jusqu'au boutiste, quoi. Oui, c'est un rusophone. Il pense que quand il va voir que la Russie peut pas les aider, en dehors de leur faire des promesses et d'envoyer quelques vieux matériels, écoute, je suis en train de faire un point. Bon, si j'ai l'occasion. Oui, non, j'essaierai de te voir ça avant de, je pars, je crois, c'est mercredi ou jeudi, mais je ferai tout pour te voir. D'accord. Avant de voyager. On a le sommet à Accra